Il nous est demandé aujourd'hui de valider, encore une fois, la nouvelle architecture de l'offre économique régionale. Alors, qui n'a de nouvelles, ça a déjà été dit, que le nom. Évidemment, nous ne partageons pas la doctrine économique sur laquelle vous avez construit cette offre politique. Et au risque de me répéter, la théorie du ruissellement n'a jamais fonctionné dans le monde réel. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé, ça fait des décennies que ça a appliqué un peu de partout avec les résultats qu'on connaît. Je ne crois pas non plus que la région ait vocation à payer des cadres export pour les entreprises privées, ni à se substituer aux banques pour ce qui est de l'accès au crédit. Et on voit bien que la politique du tiroir caisse a ses limites. L'incapacité de la région à prioriser ses interventions en limite l'efficacité et la lisibilité. Pourtant, il serait louable de mieux cibler les PME ou l'artisanat, et nous devrions par exemple soutenir plus fortement l'économie circulaire ou l'ESS. Et puis, par ailleurs, les grands oubliés de la politique économique régionale sont les salariés eux-mêmes. Et c'est peut-être un détail pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Pas que ce sont quand même les salariés qui produisent la plus-value et donc les richesses. Mais je ne me fais pas d'illusions, nous n'allons pas tomber d'accord aujourd'hui sur ces sujets. Par contre, nous entendons bien votre volonté de simplifier les démarches administratives. Et tant que c'est fait dans la transparence, c'est tout à fait souhaitable. Et la simplification de ces démarches n'est pas forcément contradictoire avec l'exigence d'un engagement des entreprises sur un certain nombre de critères qui nous appartient à nous de définir. Des critères tels que la création d'emplois pérennes, puisque c'est l'objectif affiché, mais encore faudrait-il pouvoir en vérifier l'effectivité. La sécurisation des emplois précaires, c'est-à-dire leur passage vers des contrats de type CDI. L'amélioration évidemment des conditions de travail, notamment sur les questions de sécurité ou de pénibilité. Et puis enfin, le respect de l'environnement, puisque c'est un sujet qui pousse très fort. Et là aussi, des questions sur les processus industriels, la gestion des déchets ou des produits dangereux. Il nous semble que ça peut être des engagements que l'on demanderait aux entreprises. Et puis, comme à chaque fois que nous avons un débat sur les questions économiques, nous demandons qu'on ait une évaluation objective. Pourquoi pas un audit externe? Pourquoi pas... Bon, il faut trouver la forme. Et le récapitulatif de toutes les entreprises qui ont été effectivement aidées. Et puis, évidemment, je le demande tous les ans, mais ça ne fait pas de mal de le rappeler encore une fois, qu'on ait un bilan en termes de création d'emplois, mais avec les vraies créations d'emplois, pas simplement le déclaratif des entreprises, mais ce qu'on peut mesurer objectivement. Et puis, bon, en écho avec les débats d'hier matin, notre région est tellement la mieux gérée de France que vous nous demandez aujourd'hui de déroger à un dispositif qu'on a voté en juin. Je trouve que ce n'est pas forcément très sérieux. J'entends que les choses évoluent, mais j'imagine que ça aurait pu être anticipé dès la session de juin. Voilà, merci.